On dort, on se réveille, on entend par le temps qui court à gauche, à droite, que le Congo est en train de négocier un partenariat avec les États-Unis sur les minéraux critiques. Tout le monde s'agite. Je vois même le duo Katumbi et Kabila aux États-Unis pour essayer de faire foirer tout ça. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? C'est euh, c'est quelque chose d'assez grave pour ne pas être laissé aux seuls politiciens le débat. Comme peuple, on se doit de pouvoir émettre notre point de vue et comme citoyen, j'ai aussi le devoir de vous en parler puis de vous dire ce que j'en pense. Un minerai, des minéraux critiques que le Congo regorge, dont l'humanité a besoin, que ce soit le cobalt, que ce soit les minéraux de l'Est, de la partie exploitée par les rebelles, les coltans. Et tous ces minéraux-là sont des minéraux stratégiques. On parle de l'uranium aussi, puis qui sont des matières. On sait très bien le Congo, c'est un paradis sur Terre. C'est un pays béni des dieux qui regorge des minéraux à n'en plus finir. Du jour au lendemain, on a vu tout ce qui se passe avec le Rwanda, puis du jour au lendemain, le président Tshisekedi décide de contacter les Américains dans la foulée des sanctions contre le Rwanda pour voir la possibilité de pouvoir collaborer avec les Américains sur les minéraux critiques et en contrepartie, avoir la paix. Personnellement, je pense que négocier des minéraux critiques avec les États-Unis, ça pourrait être une bonne chose. Mais sauf que quand on négocie pendant qu'on est agressé, puis qu'on se débat pour pouvoir s'en sortir, ça devient encore un autre problème qui s'ajoute. Revenons par un exemple. C'est pas un exemple du tout, mais c'est le fait dont on parle, qui se sont déroulés aux États-Unis il y a, je pense, 2 semaines de cela. On a vu le président ukrainien Zelensky débarquer aux États-Unis. Un deal semblable était prévu pour, en fait, penser ce que les Américains, à travers l'administration Trump, l'administration Trump ne veut pas de la guerre en Ukraine, puisqu'il pense que les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent dans cette guerre et qu'il a contacté directement, sans passer par l'Ukraine, les Russes pour négocier un cessez-le-feu et imposer le tout à Zelensky. On invite dans ce contexte Zelensky à la Maison-Blanche. Les Américains lui font valoir leurs arguments, mais en réalité, ils lui demandent même pas son point de vue, ils lui disent voilà ce que tu dois faire. Et clairement, on a vu Trump qui a menacé Zelensky en lui disant écoute, c'est un deal à accepter ou si tu veux pas, mais non. Tu sais très bien que tu es faible. Si nous, on ne te donne pas les armes, la guerre pourrait s'arrêter en quelques semaines et puis tu vas perdre. Donc, si tu veux que nous, on t'appuie, voilà ce que tu dois faire. Et le pauvre Zelensky était pris au dépourvu, puis ne sachant quoi dire, il est resté poli, puis finalement, il est reparti sans avoir signé. Et quelques jours plus tard, vu la situation sur le terrain, il a été obligé d'appeler les Américains qui seraient prêts à signer. Quand on regarde cette situation de l'Ukraine, ça ressemble drôlement à notre situation à nous, Congolais. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. C'est vrai que le Rwanda n'est pas un adversaire de taille comme euh, la Russie devant l'Ukraine, mais cependant, les enjeux sont drôlement pareils, puisque présentement, nous, on est en train de nous agenouiller devant les Américains pour qu'ils puissent nous aider à signer un partenariat. C'est pas les Américains qui sont venus nous voir,
ce qui est différent du cas de l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais demandé aux Américains que venez en contrepartie des minéraux stratégiques, des terres rares que l'Ukraine regorge, et aidez-nous à terminer la guerre. C'est une décision unilatérale des Américains qui, par Trump, décide que ça en était assez, que les Américains ont dépensé beaucoup d'argent dans cette guerre et qui voulaient que la guerre arrête du jour au lendemain. Dans notre cas, à nous, les Congolais, c'est nous-mêmes qui allons nous agenouiller devant les Américains pour leur dire, écoutez, là, nous avons des minéraux dont vous avez besoin, les mêmes minéraux que vous voulez aller chercher avec l'Ukraine, nous, on en a, mais probablement une bouchée de pain pour ça. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? C'est vrai que le Congo, de par notre faute, on ne s'est pas armé suffisamment pour faire face aux menaces existentielles qui nous ont toujours pourchassés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position de faiblesse à cause de tout ce que vous savez, des traîtrises dans l'armée, des Congolais véreux qui, à tout prix, veulent s'enrichir et ça donne ce que ça donne sur le terrain. Maintenant, le président Tshisekedi essaye de se rattraper en essayant de faire ce qu'il peut, en se débattant comme un diable dans l'eau bénite. Et là, ce que ça donne que sur le plan diplomatique, il essaie d'engranger quelques victoires, dont le fait que les Nations Unies, j'allais dire, ont condamné le Rwanda et puis des sanctions fusent de partout. Sauf que c'est pas suffisant. Nous voyons voir cette semaine ce que ça va donner le dialogue que finalement Tshisekedi a accepté avec le rebelle M23, disons le Rwanda. Ce qui va se passer là-bas, c'est un point, mais sauf que moi, ce que je pense par rapport à la situation de façon générale, on parle du deal que Tshisekedi est en train de négocier avec les États-Unis, pour lequel Katumbi et l'autre troubadour là, puis comment je vais l'appeler là, un autre Katumbi et Kabila, puis des ennemis d'hier qui se sont mis ensemble puisque leurs intérêts communs, on sait très bien, c'est le minerai du Congo, et ils veulent contrôler l'autre pour le bien du Rwanda, son pays d'origine, et un autre pour continuer à s'enrichir avec des multinationales qui sont derrière lui, puis dont on connaît les tenants et les aboutissants. Dans le cas précis, c'est vrai que le Congo a besoin de partenariats, mais dans le cas précis, c'est que nous, on n'est pas fort, puis on cherche des alliés, puis que les Américains peuvent être un allié de taille dans cette guerre, et puis si on leur donne des minéraux, ou on signe des accords pour que leurs entreprises viennent exploiter les minéraux du Congo, c'est certain qu'en contrepartie, on aurait la paix. Ce qui pourrait créer plusieurs emplois au Congo, des millions si tout est bien négocié. Sauf que là où le bas blesse, c'est le volet militaire. C'est vrai que moi, mon point de vue, si on devait signer un accord militaire avec les États-Unis, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, sauf que présentement, on accepte qu'on va être des perdants dans ce deal-là, puisque les Américains savent qu'on est à genoux et qu'ils vont frapper encore plus sur notre tête. Mais cependant, ce deal-là devait se limiter aux minéraux et aux entreprises américaines qui peuvent venir exploiter les minéraux. De toutes les façons, on n'a rien à perdre dedans, puisque la plupart de ces minéraux, pour ce qui est du coltan par exemple, sont exploités gratuitement par le Rwanda dans toutes les zones de l'est du pays, entre autres les mines de Rubaya, puis du coltan et tant d'autres. Et si les Américains peuvent les exploiter de façon légale et en même temps
En contrepartie, des Congolais pourront y travailler et en même temps, ça pourrait aussi aider à faire que notre économie se stabilise. Cependant, ce que je pense, j'ai entendu que les Américains devaient venir ouvrir des bases militaires au Congo. Ça, ça, sincèrement, ça m'agace. Ça m'agace pourquoi? Puisque je pense que la meilleure des façons, c'est que si les Américains devaient faire un partenariat avec ou signer un partenariat avec le Congo, ça devait se limiter probablement aux minerais et puis aux emplois. Si un volet militaire devait intervenir dedans, peut-être nous aider à nous équiper en contrepartie de quelques minerais, aider à former nos militaires, ce qui serait très intéressant, mais venir ouvrir des bases militaires aux États-Unis pendant que, au Congo, pendant que d'autres pays sont en train de se débarrasser de bases militaires étrangères, je pense que quand viendra le moment de s'en débarrasser, ça risque d'être trop compliqué. Donc, surtout si on veut vraiment là, à moyen terme ou à long terme, nous réaffirmer, devenir un État souverain ou nous réaffirmer pour nous réarmer et redevenir, en fait, gérer notre propre destin, je pense que ça pourrait être très compliqué avec des bases militaires étrangères sur nos sols. Donc, si nous voulons, à mon avis, nous en passer de tout ça, ce volet de coopération entre les États-Unis devait se limiter aux minerais, aux emplois et probablement à l'équipement militaire ou la formation de nos militaires aux États-Unis ou envoyer des instructeurs qui pourraient venir nous aider à nous réformer, puisque qu'on le veuille ou pas, à plus ou moins long terme, on se doit de nous réarmer, on se doit d'avoir une armée qui tienne la route. On ne peut pas continuer à espérer devenir une puissance africaine, ce qui est notre destin, et avoir comme tendon d'Achille une armée qui n'est pas à la hauteur. Donc, on se doit de nous réarmer, on se doit de former nos militaires et on se doit aussi d'avoir une armée, somme toute, qui pourrait défendre le pays quoi qu'il arrive. Et surtout, être en mesure de constituer une dissuasion pour ceux qui pourraient être tentés à revenir, comme le Rwanda ou d'autres voisins, pour venir nous attaquer. Si on est bien armé, puis qu'on montre notre puissance, on montre assez régulièrement nos muscles à tout le monde, et je suis certain que personne ne voudrait revenir encore tenter l'aventure que le Rwanda est en train de faire au Congo. Donc, à mon avis, je suis d'accord, malgré moi, ce qui n'est pas, j'aurais pas aimé qu'on négocie en étant à genoux, mais c'est, qu'à cela ne tienne, on négocie pareil, on perdra ce qu'on perdra, mais on gagnera probablement pour ce qui est de l'avenir. Notre pays regorge de beaucoup de minéraux, certainement qu'il y en a qu'on n'a pas encore découvert, ou des zones ou des mines qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On finira par nous rattraper pour dicter ce qui a dicté le moment venu, si on arrive à avoir le contrôle d'abord politique et le contrôle économique sur nos terres. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire de mon point de vue. Et si le deal avec les Américains pourrait nous aider à avoir la stabilité, à éviter qu'il y ait des Congolais qui continuent à mourir comme c'est le cas présentement, why not? Mais si, d'une part, ce qui est certain, c'est un deal qui, on part déjà perdant puisqu'on est à genoux. Mais mon interrogation, si les Katumbi et les Kabila n'en veulent pas, je pense certainement, c'est puisqu'ils voient que une fois ce deal-là scellé,
Ils pourront plus s'aventurer avec le Rwanda pour venir encore déstabiliser le Congo, où Katumbi ne pourrait pas encore, ne pourrait plus espérer devenir président, puisque s'il peut devenir président, c'est à travers la mafia, c'est à travers un coup d'État, puisque je ne le vois pas se faire élire au Congo. Et cela étant, je pense on avance avec le deal, mais on s'assure qu'il n'y ait pas de base militaire des États-Unis au Congo. C'est le seul hic dans ce deal pour l'instant. Et voilà ce que j'en pense. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, c'est Eli Moulaja, je suis entrepreneur. Le Congo est en danger. Présentement, on parle du Congo. On veut que des Congolais soient aux aguets, que les Congolais comprennent que le pays d'abord et puis les autres choses, on le verra en temps et lieu. Nous sommes à Kinshasa, on exploite, on fait dans l'agriculture et l'exportation des produits congolais et nous exportons au Canada, aux États-Unis présentement. Et à l'avenir proche, on vise que nos produits se retrouvent en Europe, un peu partout. Je vous salue et je vous demande toujours de vous abonner, continuez à vous abonner puisque on pense que notre communauté doit grandir, partager nos vidéos et surtout, ceux qui s'abonnent nous permettent de pouvoir faire en sorte que qu'on grossisse notre communauté puisque ce qui s'en vient en termes de leçons à tirer, ce qui s'en vient en termes de ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agroalimentaire, nous avons un pas de plus déjà dedans et nous pourrons partager notre expérience avec eux et grandir aussi des investisseurs congolais dans le domaine. Merci beaucoup et puis à plus.